Le carrefour représente quoi? Le carrefour, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où les esprits, les génies, les anges sont toujours dans ce genre d'endroit. Anges, génies et tout esprit, toute créature surnaturelle. Le carrefour n'est pas seulement pour les génies. Hein. Comme les gens spirituels qui aiment enseigner, le carrefour, il y a les anges aussi qui sont là-bas. La Bible déclare que Ézéchiel va dire dans l'un de ses livres, dans l'un de ses chapitres, il a appelé l'esprit des 4 vents. Et quand on parle des 4 vents, on parle des 4 points cardinaux. Alléluia. Je ferme une parenthèse et je reviendrai dessus parce que ce n'était pas mon but d'enseigner aujourd'hui sur ça. Je viens aujourd'hui enseigner sur des mystères terribles. Je viens aujourd'hui te donner la nourriture dont tu as besoin. Je viens te donner le comprimé dont tu as besoin pour entrer dans une autre phase de l'élévation spirituelle. Je viens t'impacter avec l'onction de mon Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es. Depuis ton pays, tu es béni par la puissance du Dieu très haut. Je ne sais pas où tu es. Je suis en France, tu es au Gabon, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Congo, tu es au Bénin. Que Dieu vraiment prédispose ton cœur pour l'enseignement que je vais libérer. Que Dieu prédispose ton âme pour l'enseignement que je vais libérer. Parce que je vais libérer un feu qui va vraiment activer, oui, l'onction en toi. Quand je serai en train de relâcher la parole de Dieu, la lumière de Dieu sera en toi. Alléluia. J'ai un message à te donner ici. Écoute-moi très bien. Tu es enfant de Dieu et tu veux aller dans une autre dimension spirituelle. Tu es enfant de Dieu et tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu dis Saint-Esprit de Dieu, comment les autres font pour prophétiser? Comment les autres font pour voir les anges? Écoute-moi très bien, on va parler maintenant sérieusement. Écoute-moi très bien. Tu dois me dire avance prophète et je vais commencer à avancer. Parce que ce que je vais te donner aujourd'hui, ça sera important, oui, pour ta spiritualité. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te donner des rouleaux terribles. Des rouleaux de ministère. Alléluia. Lorsque un enfant sort du sein de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pleurer. Et dès par ses cris, on dit qu'il a la vie. Lorsqu'un enfant sort qui ne pleure pas, les médecins ou les sages-femmes qui sont autour de lui sont inquiets du fait que peut-être que l'enfant a un problème. Du coup, on doit taper l'enfant ou bien on doit secouer l'enfant afin que l'enfant puisse en pleurer. Alléluia. Cela veut dire que le signe marquant hein, de la vie, le signe qui marque que tu as la vie en toi, c'est les pleurs. Quand tu es encore bébé spirituel, tu vas commencer à pleurer, Même le Seigneur va te taper encore souvent pour voir si tu es encore vivant. Alléluia. Pourquoi le Seigneur te tape? Le Seigneur te tape pour voir s'il y a encore la vie en toi, s'il y a encore l'Esprit de Dieu en toi, si son Esprit encore habite en toi. Parce que nous sommes ici, nous avons plusieurs manières d'être ici. Il y a des gens, quand ils ont des difficultés, c'est fini, ils veulent se tuer. Il y a des gens, quand ils ont des difficultés, ils commencent à rechercher la face de Dieu. Alléluia. Maintenant, la question que je vais te poser, lorsqu'un enfant est encore bébé, lorsqu'il a 3 mois, lorsqu'il a 1 an, lorsqu'il a 4 mois, quelle est la nourriture que sa mère lui donne? Quelle est la nourriture que la mère donne à un enfant? Tu vas écrire en commentaire rapidement. Parce que je commence à décoller un peu. Quelle est la nourriture? C'est le lait maternel encore. Je vais voir encore écrit le lait, écris le lait. Je sens déjà l'atmosphère en train de venir déjà. Alors, un enfant qui a comment dirais-je, qui a encore 6 mois, prend le lait. Et il prend le lait pourquoi? Hein? Pour qu'il puisse être fort, pour recevoir l'intelligence de sa mère. Alléluia. Pour être connecté à la matrice de sa mère. Alléluia. Lorsque l'enfant commence à prendre le lait, c'est pour un temps. Maintenant, la question que je vais vous poser. Lorsque l'enfant a 4 ans et lorsque l'enfant a 5 ans, qu'est-ce qu'il prend maintenant? Quelle est la nourriture qu'il prend? Alléluia. Quelle est la nourriture que l'enfant prend lorsqu'il a 4 ans, lorsqu'il a 5 ans? Soyez vivants parce que je travaille avec vous. La nourriture solide. On avance un peu maintenant. Lorsque l'enfant a 5 ans, il commence à manger la nourriture solide. Maintenant, la question que je vais te poser qui va te choquer, où tu vas attraper ta tête. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Es-tu un chrétien de 6 mois où tu prends le lait? Es-tu un chrétien de 4 ans? Es-tu un chrétien de 5 à 6 ans? Maintenant, si tu es un chrétien de 4 ans, comment se fait-il que tu as encore besoin du lait? Comment se fait-il encore que tu sois encore au stade encore préliminaire des choses de Dieu? Comment se fait-il que toi, tu es chrétien de 3 ans? Oh, moi, je suis ancien baptisé. Hein. Je suis baptisé depuis, comment dirais-je, depuis 5 ans. Donc, ça veut dire que, spirituellement parlant, si on veut parler de l'éthique des âges, ça veut dire que tu dois grandir, n'est-ce pas? Parce que si les choses physiques
Un enfant qui a pu prendre le lait parce qu'il avait 6 mois, a pu grandir à partir de 5 ans, a changé son alimentation. Pourquoi? Parce qu'il devait se développer. Maintenant, écoute-moi très bien. L'être humain se développe en fonction du temps et de ce qu'il absorbe. C'est ainsi aussi pour le chrétien. Quel est le pasteur qui te nourrit? Quel est le prophète qui te nourrit? Quelle est l'église qui te nourrit? Quelle est la nourriture? Lorsque tu manges la nourriture physique, au bout d'un certain temps, tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Lorsque tu manges, autant pour moi, quand tu manges la nourriture physique, au bout d'un temps, tu vas grandir physiquement. Ici, il y a des gens qui, quand ils avaient 5 ans, ils étaient un peu coup de taille. Après 10 ans, ils ont grandi, n'est-ce pas? Après 15 ans, ils ont grandi, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ils ont commencé à avoir une intelligence, ils ont commencé à savoir lire. Ils ont commencé à savoir se défendre. Ils ont commencé à courir automatiquement. Mais la question que je te pose, c'est que toi, tu es baptisé depuis 4 ans. Tu es baptisé depuis 4 ans. Tu ne sais pas parler en langue. Tu es baptisé depuis 10 ans. Tu ne sais pas parler en langue. Pourtant, vous savez qu'un enfant qui sort du sein maternel de sa mère, il ne peut même pas parler. À partir de 6 mois, il peut dire maman ou bien papa. Ou bien à partir de 9 mois, il peut dire maman ou bien papa. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque un enfant de Dieu commence à parler en langue, il a tendance à dire ces syllabes-là. Maman, maman, maman. Ou bien baba, 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 baba. Baba veut dire papa aussi. Hein. Je vous dis ça en même temps. Lorsque quelqu'un parle en langue, il va dire d'abord baba, 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 baba. Ou bien maman, maman. Ou bien ta, 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 ta. La question que je vais te poser, c'est que est-ce que toi, le niveau de ta spiritualité est relié à ma maman ou baba, baba. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire que autant un homme a besoin de nourriture solide, autant ton homme intérieur a besoin de nourriture solide. Alléluia. Dans le lieu où tu es, quelle est la nourriture que tu as mangée? Quelle est la nourriture que tu as absorbée? Maintenant, je vais te poser une question qui sera le signe de ton élévation spirituelle. Comment savoir si vraiment tu es dans une bonne église? Comment savoir si tu es dans une bonne communauté? Je t'explique un peu. Lorsque tu pries quelque part, la prière et l'enseignement que tu reçois est censé te faire grandir dans les royaumes. Parce qu'à la base, Dieu était dans sa solitude, Dieu était dans le silence, il était avec lui-même. Au commencement, il y avait le vide. Au commencement, en fait, il n'y avait pas le vide, mais au commencement, il y avait Dieu et lui-même. Et Dieu a passé plusieurs temps indéterminé qu'aucun humain ne sait. Dieu a passé plusieurs temps en étant avec lui-même. Et après avoir passé un temps avec lui-même, il décide maintenant de créer la terre. Il décide de créer, il décide maintenant de manifester sa gloire à travers la création. Il décide maintenant de lui-même s'observer à travers ses créatures. Alléluia. Et Dieu maintenant a créé l'être humain. Et pourquoi il a créé l'être humain? Il a créé l'être humain parce qu'il a mis l'être humain dans le jardin. Dans ce jardin, l'être humain devait quoi? Il devait nommer les animaux. Dans le jardin dedans, l'être humain devait cultiver aussi la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, l'être humain est tombé très bas. Quand l'être humain est tombé très bas, sa nature glorieuse a rétrogradé. Et aujourd'hui, l'être humain a du mal à avoir à certaines vibrations spirituelles. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mais sentinelle, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors je disais que l'être humain a commencé à rétrograder. Alléluia. Et quand l'être humain commence à rétrograder, comment un homme qui a pu nommer les lions, qui a pu nommer le nom des animaux, peut aujourd'hui ne plus avoir la sagesse de se rappeler des différents animaux? À la base, Dieu a mis les anges au service des hommes. Dieu a mis des esprits au service des hommes. Dieu a mis des esprits au service des hommes. Mais l'homme étant tombé très bas, l'homme a commencé à être maintenant un esclave des mauvais esprits. Au commencement, les anges devaient obéir au travers de nos prières. Ils devaient nous aider dans notre fonction, en fonction de l'état où Dieu nous avait placés. Mais aujourd'hui, il y a un esprit de python qui te contrôle, un esprit de masturbation qui te contrôle. À la base, c'est toi qui devais dominer l'esprit. Dans le plan parfait de Dieu, tu n'étais pas censé être dominé par l'esprit de sorcellerie de ta famille. Dans le plan parfait de Dieu, tu étais censé dominer, oui, dominer les êtres spirituels. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as peur du monde spirituel. Tu as peur des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans une cage. Et l'église où tu es, la communauté où tu es, t'a donné des enseignements. Maintenant, écoute-moi très bien.
Si l'homme primitif, l'homme étant enfant, étant bébé, a pu s'observer et commencer à grandir, à partir de 4 ans, 5 ans, à commencer à manger la nourriture solide, comment se fait-il que toi, tu es chrétien depuis 5 ans et 10 ans et tu n'arrives pas à voir dans les royaumes? Je parle à quelqu'un ici. Comment se fait-il que toi, tu dis que tu es chrétien depuis 6 ans et tu n'arrives même pas à te téléporter dans les royaumes? On va aller doucement. Un bébé prend le lait. Lorsqu'il commence à manger la nourriture solide, il va commencer à faire 4 pattes. Il va commencer à marcher. Et l'enfant qui commence à marcher, il marche selon où? Dans le monde physique, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque le berger t'enseigne, il t'enseigne pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu vas à l'église? Tu vas à l'église pour recevoir des enseignements, pour que ton homme spirituel puisse être élevé. Tu vas à l'église pour que le prophète qui t'enseigne puisse t'éduquer afin que tu sois conscient de ta spiritualité véritable. Et pourtant, tu vas à l'église. Tu as du mal à être conscient dans le monde spirituel. Tu as du mal à être conscient dans les rêves. Tu as du mal à être conscient dans les rêves. À peine tu es dans un rêve et tu n'arrives même pas à voir qui est qui. Alléluia. Lorsque tu coûtes une nourriture, lorsque tu manges une nourriture, automatiquement, tu grandis dans les royaumes. Maintenant, je te donne une réponse. Toi qui me suis ici, je t'annonce aujourd'hui que tu as grandi dans les royaumes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté à ce ministère, je t'annonce que maintenant ta spiritualité va changer maintenant. Alléluia. Toi qui es connecté à ce ministère, je t'annonce que maintenant ta spiritualité va prendre une certaine tournure. Alléluia. Et je te dis aujourd'hui que ta manière de voir les choses va changer maintenant. Dis-moi un puissant amen et je vais avancer. Alléluia. Dis-moi un puissant amen et je vais avancer. Alléluia. Dis-moi un puissant amen et j'avance. Alléluia. La question que je vais te poser: comment se fait-il que tu n'es pas conscient lorsque tu dors? Dans le rêve où Dieu doit te visiter, la Bible dit quoi? Dieu dit à Moïse, il dit au prophète et il dit au frère de Moïse: s'il se trouve un prophète parmi vous, je le visiterai dans les rêves, dans les songes et dans les visions. Maintenant, le problème, c'est que tu ne sais pas que le songe et le rêve est une âme, est un portail de dimension. Quand on parle de portail, avant de dire portail, on parle de porte. Quand on parle de porte, on parle d'un endroit où tu peux avoir accès à une maison. Donc quand on parle de portail, on parle de porte. Donc le portail et la porte est activé à travers les royaumes. Et toi, tu veux avoir une onction surnaturelle, mais tu n'es pas conscient dans les royaumes spirituels. Pourquoi? Parce qu'on te donne le lait, on te donne encore une nourriture qui est affaiblie. On te dit, par exemple, homme de Dieu, n'allume pas le siège, n'allume pas une bougie. Homme de Dieu, ne prie pas les anges. Homme de Dieu, fais ceci, fais cela. J'ai une question à vous poser ici. Vous qui dites que vous êtes prophète de Dieu, vous qui dites que vous opérez avec le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme de Dieu se met ici, au niveau de la chair, et puis il dit: je compte jusqu'à 3, la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. La question que je vous pose, lorsqu'il dit je compte jusqu'à 3, la gloire de Dieu va descendre, qu'est-ce qui pousse les gens à tomber? Qu'est-ce qui pousse les gens à tomber? Est-ce réellement la véritable gloire de Dieu qui est descendue? Est-ce le ministère des anges? Ou est-ce le Saint-Esprit qui a touché plusieurs personnes? Mais la question que tu dois te poser, c'est que il y a une chose que les gens ne vous disent pas. Mais moi, je suis dans le ministère, je vous dis ouvertement. Ceux qui sont dans le ministère vont confirmer aussi ce que je dis. Souvent, même quand le prophète dit la gloire va descendre dans ce lieu, il prophétise que par la foi. Mais chose bizarre, le fait qu'il ait prophétisé par la foi, effectivement, dans 30 secondes, une puissance descend sur le peuple. Maintenant, si on va dans le but où l'homme ne peut pas envoyer les anges, lorsqu'il dit la gloire va descendre, est-ce qu'il a soumis Dieu à sa volonté? As-tu soumis Dieu à ta volonté? As-tu obligé Dieu à faire descendre sa gloire? Je ne pense pas. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que beaucoup opèrent avec les anges, même sans savoir qu'ils opèrent avec les anges. Alléluia. Beaucoup de pasteurs même opèrent avec les anges. Ils ne savent même pas qu'ils opèrent avec les anges. Voilà pourquoi je dis que avant de toucher un sujet, il faut beaucoup réfléchir. Il faut ouvrir ses yeux spirituels afin de comprendre la vérité. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne vas jamais comprendre. Parce que le ministère des anges, c'est quoi? Quand tu dis je vois ici une sœur, l'onction va la saisir. En fait, ce que tu ne sais pas, quand tu dis l'onction va la saisir, tu as libéré un ange pour aller toucher la sœur. La Bible déclare, lorsque Dieu parle des anges, il parle de plusieurs catégories d'anges de ministère. Dans le Nouveau Testament, on dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu, il fait de ses messagers de vent. Donc ça veut dire que quand on dit Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu,
qui fait de ses messagers le vent. Qui sont les messagers? On dit le messager devient le vent. Donc l'ange de vent qui opère dans le ministère prophétique, opère dans l'art de la parole, il opère dans l'art de la prophétie. Parce que lui, il est dans le vent. Et qu'est-ce que le vent? Le vent, c'est la parole, c'est l'articulation que tu as fait. Tu as modelé l'air. Tu as modelé l'air avec des mots de pouvoir. Tu as modelé l'air avec des déclarations terribles. Tu as modelé l'air avec des prières terribles. Et tu peux même te mettre à la chair maintenant et dire, dans le lieu où je suis, je vois l'Esprit de Dieu toucher une sœur qui avait un problème dans tel endroit. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand tu dis l'Esprit de Dieu, tu sais dans ton âme, tu sais en âme et conscience que c'est pas que c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est le ministère des anges qui va toucher la sœur, qui va opérer dans la sœur. Alléluia. Et c'est des choses basiques. C'est des choses basiques. Voilà pourquoi moi j'écoute des personnes. Je me dis que c'est parce que les gens sont complexés qu'ils essaient de faire des débats. Je vais vous dire une chose aujourd'hui que vous devez comprendre aujourd'hui. Alléluia. Comment se fait-il que l'enfant de Dieu a un zèle? Il dit qu'il a une dimension spirituelle. L'enfant de Dieu dit que lui, il parle en langue. C'est lui, il prie dans tout son de veillée. Mais je vous assure en toute humilité, beaucoup sont ici, ont des problèmes de femmes de nuit. Beaucoup sont ici, ont des problèmes de sorcellerie. Pourquoi ils ont des problèmes de sorcellerie? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être conscients dans le royaume. Ils ont peur d'être conscients dans le royaume. Alléluia. Ils ont peur d'aller dans une autre dimension dans le spirituel. Si tu n'es pas conscient de tes différents corps spirituellement, tu ne pourras pas mener certaines batailles. Alléluia. Comment le sorcier a fait pour atteindre une dimension? Pour consulter toi ton étoile. On dit ton étoile, on n'a pas dit l'étoile de quelqu'un. Donc il y a des individus qui n'ont pas cru en ton Dieu, qui sont dans le monde des ténèbres. Il y a des individus que toi tu dis que tu as la puissance que eux, mais qui ont la capacité de bloquer toi, ton avenir. Qui ont la capacité de détruire ta relation. Maintenant, soyons honnêtes, en toute humilité. Si l'esprit est fait, pourquoi il a reçu avoir la victoire ou la domination sur toi? Si tu dis que le sorcier n'a pas de puissance, pourquoi il a la domination sur toi? C'est simplement parce que tu ne pratiques pas vraiment la véritable spiritualité en Christ. Tu t'es dit que le fait que tu sois chrétien, ça se limite seulement au beau verset, au beau discours. Écoutez, nous sommes à une époque, je vous dis en toute humilité, Dieu m'a parlé en 2011. Il m'a montré des personnes qui va mandater par le monde entier, des gens qui vont avoir des esprits, des anciens hommes de Dieu, qui vont opérer dans une autre dimension, qui vont choquer la planète. Amen. Amen. Alléluia. Donc dans le lieu où tu es, tu vas voir que dans chaque ministère, il y a des âmes qui viennent. Alors je disais que vous allez voir que dans chaque église, une sœur va s'élever avec un don puissant. Un don, par exemple, où elle voit dans le monde spirituel des aigles, des lions. Elle n'a pas de réponse. Vous allez voir dans l'église, une sœur qui va s'élever. Elle dit, Daddy, pendant que tu prêchais, j'ai vu un aigle descendre sur ton épaule. En ce moment, quand elle dit, j'ai vu un aigle descendre sur ton épaule, l'homme de Dieu lui-même, il est incrédule. Alléluia. Alors, vous allez voir maintenant, comment dirais-je, vous allez voir, je disais quoi? Vous allez voir, comment dirais-je, plusieurs personnes qui ont des dons spirituels donner des messages dans leur église. Et quand vous donnez des messages dans votre église, souvent vous regardez le pasteur ne croit pas à cela. Et pourquoi le pasteur ne croit pas à cela? Parce que lui-même n'est pas spirituel. Je ne suis pas là pour décourager les hommes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que on dit que tu es homme de Dieu, pourquoi? Parce que tu opères avec un Dieu qu'on ne voit pas. Si tu es homme de Dieu, que tu es choqué parce que ta soeur, ta fille spirituelle a commencé à voir dans les royaumes, tu dois te poser des questions sur ton sacerdoce. Parce que toi-même, tu veux diriger des brebis et tu es aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Seul quelqu'un qui voit dans le règne de l'esprit peut conduire une personne. Alléluia. Et ça, je vous dis, ça fait mal, mais c'est la pure réalité. Alléluia. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Écoutez, pourquoi vous partez à l'église? Soyez honnête. Vous partez à l'église parce que vous voulez avoir une délivrance par rapport à votre vie. Vous partez à l'église parce que vous recherchez ne serait-ce qu'une délivrance véritable, n'est-ce pas? Mais quand vous partez à l'église, le daddy te met ici. Bon, viens, on va adorer Dieu. Viens, je vais t'enseigner quelque chose. Et regardez, dans toute église, nous avons un programme. Le jour de la Pâque, on va fêter la Pâque. Le jour, comment dirais-je, de tel événement de la Bible, on va fêter ainsi de suite. Mais quand on finit de faire ça, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe après? Chacun retourne à la maison. Ton mari de nuit t'attend à la maison. Je me rappelle à une époque, un homme est venu me voir dont je tais le nom. Chaque nuit, il avait des couches de nuit. Il a dit, homme de Dieu, je n'en peux plus.
Je suis violé chaque nuit. Pourtant, je ne suis pas dans l'homosexualité. Je n'en peux plus. J'ai du mal vraiment à dormir les nuits. Alléluia. Alors, je vais vous poser une question. Cet homme qui est venu me poser la question, homme de Dieu, je n'en peux plus là. Quand quelqu'un t'appelle homme de Dieu, ça dit qu'il sait déjà que tu es serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te dit prophète, ça veut dire qu'il considère que quand on dit prophète, c'est que tu sais Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand il te dit prophète, c'est qu'il connaît Jésus-Christ. C'est parce qu'il a cru en Jésus-Christ qu'il est venu vers toi. Maintenant, quelle est la preuve que Jésus-Christ est vivant? Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois être un vaisseau que Dieu va utiliser. Quand je parle de vaisseau, je parle de ce corps-là. Ce corps-là n'est qu'un réceptacle. C'est un réceptacle pour l'Esprit de Dieu que Dieu va libérer dans cette génération. Donc, une fois que tu es un vaisseau, tu dois nettoyer ton vaisseau. Et comment nettoyer ton vaisseau? Et c'est là maintenant, on va enseigner les choses sérieuses. Alléluia. Le vaisseau, c'est le canal de Dieu. Le vaisseau, c'est le corps que tu vois, que Dieu utilise. Le vaisseau, c'est ta main que Dieu utilise. Lorsque tu es dans les dimensions, lorsque ta main commence à bouger comme ça, et les gens commencent à tomber sous l'onction. Le vaisseau, c'est les différents, comment dirais-je, parties de ton corps que Dieu va utiliser. Maintenant, la question que je vais te poser, homme de Dieu, dis-moi la vérité. Est-ce que ton ange t'a déjà visité? Homme de Dieu, je suis d'accord quand on dit à un enfant de Dieu que non, il ne faut pas, il va prier les anges. Je suis d'accord avec ça. Mais toi qui es dans le ministère, tu es condamné à voir ton ange. Si tu es prophète de Dieu, que tu es dans l'incapacité de vibrer dans cette dimension, va te faire former ou va te faire impacter. Je te dis ça en même temps. Parce que tu ne peux pas être homme de Dieu, tu ne peux pas être prophète. Et puis toi-même, les choses reliées à ton sacerdoce, tu ne maîtrises pas. La Bible déclare, je donne ce verset pour ceux qui veulent comprendre. La Bible déclare que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Mais quand on parle de l'esprit de prophète est soumis au prophète, c'est de quel esprit on parle? Puisque nous avons vu que Jean le Baptiste avait l'esprit de Élie sur lui. Donc ça veut dire que Jean le Baptiste marchait et opérait avec l'esprit de Élie. Derrière chaque homme de Dieu qui opère à une dimension, il y a des esprits d'anciens hommes de Dieu qui opèrent avec lui. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous enseigner parce que vous êtes lent à entendre. Vous avez besoin encore du lait au lieu de la nourriture solide. Alléluia. Écoutez, un jour je me suis levé et j'ai vu des pasteurs en train de dénoncer le ministère prophétique. Je me suis mis à prier pour les pasteurs. Quand Dieu m'a emmené en extase, je me suis mis à voir que ces mêmes pasteurs-là étaient aussi dans des clubs ésotériques. Je me suis dit, mais si vous êtes dans un réseau, pourquoi dénigrer les autres alors? J'ai compris qu'il y avait une bataille dans le monde spirituel. Une bataille entre ceux qui sont dans les clubs et ceux qui avaient soif de Dieu. Tu es ici, tu as un appel authentique de Dieu sur ta vie. Tu es ici, Dieu est avec toi réellement. Je vais te donner un code que tu vas appliquer simplement. C'est un code, tu as l'habitude d'entendre, mais tu ne crois plus au code. Tu te dis que l'œuvre de Dieu, là, il y a forcément quelque chose derrière. Je te dis ouvertement. C'est vrai qu'il y a des dimensions. C'est vrai qu'il y a des codes que Dieu a activés. Même je peux te donner un passage dans la Bible ici. J'ai dit ça la dernière fois à mon groupe de prière. Je peux donner un passage dans la Bible ici que Jésus-Christ même a donné. C'est des codes prophétiques terribles. Mais avant de te donner ces codes prophétiques, écoute-moi très bien. Quand Dieu t'appelle, il y a une force en toi. Quand Dieu t'appelle, avant de t'appeler, il dit à ses anges, marchez avec cet homme-là et déployez-vous avec lui. Soyez avec lui à gauche et à droite. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu et que tu as un appel authentique de Dieu au ministère prophétique ou au ministère pastoral, peu importe ton ministère, qu'est-ce qui va arriver un premier temps? Un premier temps, il y a ce qu'on appelle la prise de contact. La prise de contact, Dieu le fait déjà dans l'âge de l'adolescence, à l'âge de 16 ans, 20 ans, 27 ans, ou peut-être même plus. Je dis pourquoi plus, pourquoi? Je vous dis pourquoi plus. Parce que la Bible déclare que Moïse a répondu à son appel à l'âge de 40 ans. Donc ça veut dire que si même tu n'as pas vu les choses surnaturelles, même que tu as 40 ans, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un surdoué. Parce que même Moïse qui est grand, là, Moïse qu'on voit comme un grand homme de Dieu, a dû commencer à partir de 40 ans, faire des recherches sur Dieu lui-même. Alléluia. Donc tu peux avoir 40 ans et puis commencer maintenant à vivre le surnaturel de Dieu. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des surdoués de la spiritualité. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire de course. Ce n'est pas une histoire de dire que c'est la course qu'on fait. Alléluia. Alors je reviens encore avec toi. Qui t'enseigne? Quel est le père spirituel qui t'enseigne? Quel est le père spirituel qui t'a impacté? Comment se fait que depuis longtemps tu es devenu homme de Dieu et jusqu'à présent aucun ange ne t'a visité? On dit que les anges opèrent avec les hommes de Dieu. Chaque année, Dieu choisit un temps pour rencontrer ses serviteurs. Chaque année, Dieu choisit un temps pour rencontrer ses serviteurs. Regardez ce qui se passe actuellement. Je vais vous donner un enseignement que vous pouvez vérifier. Savez-vous qu'il y a 3 grandes sociétés qui ont décidé d'ouvrir des portails dans le monde entier pour faire descendre des entités sur la terre? Vous n'êtes pas informés, n'est-ce pas? Pendant que nous, dans les différentes communautés, nous sommes là en train de faire des débats. Non, un homme de Dieu ne doit pas appeler les anges. Non, un homme de Dieu. Hey,
Pendant que vous êtes en train de faire ça là, ceux que vous dites qu'ils sont francs-maçons, ceux que vous appelez les satanistes là, ils ont des chercheurs, ils ont des scientifiques, ils ont des gens qui ont commencé à créer des choses que vous-même vous utilisez. Aujourd'hui, je trouve un peu ridicule un homme qui parle contre un autre homme de Dieu parce qu'il opère avec les anges et qui utilise un iPhone. Pourtant, iPhone, celui qui a créé iPhone, quand tu vas bien fouiller, tu sais et puis tu sais. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Alléluia. Donc je me dis ici que nous sommes dans une période, nous sommes dans un âge où le peuple de Dieu doit atteindre une certaine maturité. Alléluia. Nous devons grandir dans une autre dimension. Alléluia. Nous devons atteindre une certaine dimension. Alléluia. J'aimerais te poser une question ici. La dernière fois où Dieu t'a parlé ouvertement, date de quand? Alléluia. Sérieusement. La dernière fois où Dieu t'a parlé ouvertement, date de quand? Alléluia. Chaque année, Dieu veut te rencontrer, mais tu ne maîtrises même pas tes codes prophétiques. Tu cherches des codes ailleurs. C'est vrai que chaque homme de Dieu a ses codes prophétiques, mais en dehors des codes prophétiques, quand tu es appelé de Dieu ouvertement, il y a un code que Dieu met sur toi. Il y a un code. Si tu maîtrises ce code, tu n'auras même pas besoin d'aller de part et d'autre pour avoir la grâce que tu veux. Il suffit simplement de te consacrer. Une fois que tu te consacres et que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, automatiquement, Dieu va commencer à t'utiliser. Écoute-moi très bien. Il y a des moments quand je sens de le prier Dieu, et puis le Saint-Esprit me dit non, ne t'arrête pas de prier, continue de prier. Et pendant que je prie, je suis à genoux, j'ai mal au genou. J'ai fait la remarque que c'est chaque fois que lorsque je commence à avoir mal au genou, qui me dit de continuer, de pousser encore plus. Au début, je résistais. J'ai fait 2 heures de prière, dis-moi, j'ai fini de prier. Ah, et c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Mais un jour, je me suis permis et j'ai commencé à persister. Quand j'ai fini, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit stop, j'ai fini avec toi, va te coucher, je vais te parler. Je suis allé me coucher et j'ai vu des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce que tu arrives à cette dimension où Dieu te dit va te coucher, je t'attends dans ton rêve? Es-tu arrivé à une dimension où Dieu te donne rendez-vous dans ton rêve? Est-ce que tu es arrivé à cette dimension? Maintenant, le problème c'est quoi? Je ne suis pas contre la théologie. La théologie est un miroir qui te permet d'apprécier un peu ceux qui ont eu un parcours avant toi. Afin que tu saches marcher dans le ministère. Afin que tu aies l'éloquence de la parole. Je ne suis pas contre la théologie. Mais je dis qu'en tant qu'homme de Dieu, qui est censé délivrer des âmes, qui est censé apporter une délivrance, qui est censé avoir un ministère de délivrance, qui est censé avoir une intimité personnelle avec Dieu. Quelle est la nourriture que tu manges? Si tu manges véritablement la nourriture solide, je t'assure que tu vas être conscient dans les royaumes. Et comment on appelle être conscient dans les royaumes? Autrefois, quand on était bébé spirituel, on pouvait être dans un rêve. Et un homme de Dieu pouvait venir nous dire ici, homme de Dieu, fais 3 jours de jeûne. On ne savait pas que c'était des anges de Dieu. On ne savait pas que Dieu avait envoyé des messagers devant nous. Et chaque fois qu'on dormait, j'ai vu un homme de Dieu m'apparaître en rêve. Il m'a dit de jeûner 3 jours. Et bizarrement, tu ne jeûnes pas les 3 jours. Hein. Tu continues ta life. Souvent même, tu fais des rêves où tu es assis avec des autorités, tu es assis avec des présidents. Et puis toi, toi-même, tu sais que dans ta vraie vie, tu es fauché. Tu sais que dans ta vraie vie, ça ne va pas. Alléluia. Tu sais que dans ta vraie vie, là, tu n'as même pas 5 francs. Tu sais que dans ta vraie vie, on ne te connaît pas. Tu sais que dans ta vraie vie, tu es la risée de tout le monde. Mais c'est toi qui, dans les rêves, tu es toujours avec les célébrités. La question que toi, tu dois te poser, c'est que qui sont ces célébrités? Mais quand tu commences à manger la nourriture solide et tu commences à devenir conscient dans les royaumes, c'est en cela que tu peux t'arrêter dans le rêve. Tu peux stopper ton rêve. Tu dis, je sais que lui là, c'est pas Droba. Parce que Droba ne me connaît pas dans la vraie vie. Et puis tu poses la question à cet homme, tu dis, qui es-tu réellement? Quand tu vas commencer à dire ces choses, je t'assure que le décor du rêve va commencer à changer. Les différents personnages vont commencer à changer parce que tu as atteint une certaine dimension. Je vous dis que, écoutez, certains rabbins, pour aller dans une dimension avec Dieu, ont commencé à pratiquer l'oraison. Et qu'est-ce qu'est l'oraison? L'oraison, c'est l'art de méditer le nom de Dieu à des heures tardives. La Bible déclare que Isaac pouvait se lever à des heures tardives pour aller méditer. La Bible déclare que Jésus-Christ priait tard la nuit. Maintenant, la question que je vais te poser aujourd'hui, tu demandes des codes prophétiques. Je suis d'accord avec toi. Il y a des codes qui existent. Il y a un code même qui est là que je peux te donner, un code facile, mais je ne te donnerai pas ce qu'on utilise. Alléluia. Mais même si je te donne le code, il y a une chose que tu dois respecter, la règle que Jésus-Christ a respectée. La Bible déclare que Jésus-Christ se levait tard la nuit pour aller méditer et prier. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ prie? Pourquoi le feu doit prier? Pourquoi le feu doit prier? Parce que le feu lui-même s'entretient de son propre feu. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que tu dois comprendre, c'est que lorsqu'on parle du feu, on parle de l'onction. Or, si le feu, c'est l'onction, tu dois comprendre qu'un homme s'est levé. La Bible déclare qu'il avait 40 ans. À 40 ans, Moïse se lève et il veut chercher Dieu. À 40 ans, jusqu'à Moïse a eu 80 ans, il a commencé à tâtonner dans le ministère. Étant âgé, il va arriver dans un lieu, sur une montagne.
Et quand on parle de montagne, la montagne c'est une métaphore pour dire que tu es en jeûne. Et Moïse va sur la montagne, il rencontre Dieu, il rencontre le buisson Adam. Le buisson qui n'arrive pas à consumer le bois. Et pourquoi Dieu se révèle à Moïse comme un buisson Adam? Dieu se révèle à Moïse comme un buisson Adam. Pourquoi? Parce que Dieu c'est le feu. Dieu, il y a une dimension de l'onction où Dieu se révèle comme le feu. Vous savez, en fonction de vos rêves ici, quand je parle avec vous, my God, cet esprit laisse-moi. Quand je parle avec vous ici, je peux voir à travers vos rêves qui vous êtes dans le règne de l'esprit. Il y a des gens ici qui parlent avec moi, mais je sais qu'ils sont grands spirituellement, mais ils ne sont pas conscients de qui ils sont spirituellement. Dès l'instant où tu ne sais pas qui tu es, tu vas t'entonner et tu vas tourner en rond. Alléluia. Moïse était un dangereux homme. C'était un initié. Il connaissait tous les rites de la franc-maçonnerie. C'est parce que vous n'êtes pas cultivé. Quand on vous dit que Moïse était éduqué selon la sagesse égyptienne, vous ne savez pas qu'est-ce que la sagesse égyptienne. Or, quand on parle de sagesse égyptienne, on parle d'initiation au rite de mort. Quand tu fais l'initiation de rite de mort, tu deviens le maître. Parce que l'initiation de rite de mort, c'est ce qu'on appelle être maître. Et après maître, il y a encore des grades. Après les grades, le dernier grade, c'est le grade de la divinité. Moïse avait atteint une dimension de la divinité. Ça veut dire que où tu pouvais activer tout un corps glorieux. Quand ça, c'est des choses encore que d'autres vont comprendre, d'autres vont pas comprendre. Alors, Moïse atteint la dimension de Pharaon, où il doit être maintenant comme un dieu. Il doit être comme un dieu. Donc, Moïse atteint une certaine dimension. Mais Moïse sait que, malgré qu'il atteint cette dimension, il y a une chose qui manque. Il sait qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Alors, Moïse va commencer maintenant à chercher la sagesse. Il a pris 40 ans pour trouver le code prophétique que toi tu cherches, que tu veux avoir à partir de 2 mois. Toi qui viens dire non, je vais avoir l'onction de Moïse. Moïse a pris 40 ans. Dieu a pris le temps pour observer Moïse comme ça. Il a testé Moïse. Il a pris tout le temps pour observer Moïse. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Moïse voit le feu de Dieu, on dit qu'il s'est détourné pour regarder le feu. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit ici que ceux qui ont la capacité de voir, par les manières de réagir, vous savez. Et puis vous savez, un véritable voyant, quand il voit, si tout à l'heure un esprit apparaît ici, que je suis assis avec toi, tu vas paniquer, n'est-ce pas? Parce que tu as vu un esprit qui t'a effrayé. Mais moi, vu que je suis un voyant, avant que l'esprit arrive, il y a un code qui va se passer. C'est-à-dire que même l'esprit, même s'il veut me surprendre, Dieu met un code dans chaque voyant qui fait qu'avant même que les choses surnaturelles arrivent, le code s'active dans son corps, s'active dans ses yeux, s'active dans ses oreilles et dans ses mains. Et automatiquement en même temps, quand l'esprit est là, je ne suis pas effrayé. Même l'esprit va s'asseoir auprès de moi, je ferai comme si je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la sagesse des vieillards. Mais toi, Dieu a commencé à t'initier dans les choses spirituelles. Et tu sais très bien que tu as commencé à voir dans le spirituel. Hein? Tu ne peux pas fermer ta bouche. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à alerter chaque personne pour dire hey, la nuit là, j'ai vu un homme passer derrière la fenêtre. Et puis bizarrement, remarquez, quand tu expliques une chose surnaturelle, tu vas voir que quand tu parles, tu as l'impression que personne ne t'écoute. Je vais vous donner ce code aujourd'hui. Quand vous voyez que vous expliquez des grands mystères, vous avez vu des grands esprits, et puis vous parlez à des gens, comme si tu parles, on ne t'écoute pas, comme si les gens sont un peu comme s'ils sont dans un bug un peu. En fait, c'est l'esprit qui fait ça pour ne pas que tu puisses l'exposer. Il est en train de te dire, sois sage. Ils ne sont pas censés entendre. Ils ne sont pas censés savoir. Parce que dans ce monde où nous sommes dans un monde entre les éveillés et les endormis. Qui sont les éveillés? Qui sont les endormis? Les éveillés sont ceux qui ont commencé à se réveiller plus tôt. Toi qui as commencé à remarquer à partir de 2 heures que tu ne dors plus à partir de 2 heures. Tu as commencé à être agité à partir de 2 heures. Mais pourquoi tu es toujours agité à partir de 2 heures? Je connais ici une femme ici qui est dans ce groupe de prière. Je connais ici un homme qui est ici. À partir de 2 heures, il ne dort plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand son ange apparaît, l'ange allait voir Dieu. Il dit, l'homme que tu as dit, on va venir impacter là. Il s'est levé à 2 heures. Il s'est mis devant sa télé. Il a commencé à regarder affaires de politique. Il a commencé à regarder les meilleurs chroniqueurs. Il a commencé à regarder les matchs de Betclic. Donc ça veut dire que l'ange retourne vers Dieu. Il dit, l'homme que tu dis, on va bénir là. Il n'est pas sage. Hein? C'est quelqu'un qui n'a pas ton temps. Hein? Tout ce qui est dans sa tête là, c'est affaire de fesses. C'est affaire de, comment dirais-je, comment faire un porno sport. Comment faire des choses pour avoir de l'argent. Donc du coup, l'ange commence à s'éloigner de toi et il attend le jour où tu seras sage et il va te visiter. Maintenant tu me diras, mais homme de Dieu, comment faire pour activer son ange? Comment faire pour atteindre cette dimension? Je vous ai dit que l'homme intérieur se nourrit de la nourriture solide. Et dès l'instant où je parle avec toi, tu ne sais pas, mais tu grandis spirituellement parce que je te fais du bien, n'est-ce pas? Oui, je te fais du bien. C'est que tu entends là, ça fait du bien à ton âme, non? Quand ton âme s'est réjouie, puis tu te sens à l'aise dans un live comme ça, c'est que tu ne sais pas, c'est que ton âme admire, ton âme accepte cette nourriture. Cette nourriture, c'est ce que ton âme recherche en fait. Quand tu es assis dans un live, et puis
Et puis tu parles, et puis tu sens comme si tu vis un coup, comme si tu as envie de crier. C'est ton âme. Ton âme dit, tu es en train de me nourrir maintenant. J'attendais ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous nourrir. Aujourd'hui, alléluia. Dis-moi un puissant amen et je vais commencer. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Alléluia. Dis-moi un puissant amen et puis je vais commencer. Alléluia. Maintenant, la question que je vais te poser, Bishop. La question que je vais te poser, homme de Dieu. Tu pries pour que Dieu t'envoie des hommes qui ont comment dirais-je, des milliards dans ton ministère, n'est-ce pas? Tu veux que les présidents viennent dans ton ministère pour dire que tu es un grand homme de Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Comment un président qui a le statut de maître dans une loge, qui a la capacité de se dédoubler, qui a la capacité de voir des corps éthériques, qui a la capacité de parler avec des entités, toi, il vient te visiter et tu es aveugle. Mais comment un aveugle peut conduire un autre qui voit dans les ténèbres? Non, je vous pose la question. Comment une personne qui est affiliée dans son obédience, qui est conscient de son univers, toi tu peux le conduire si toi-même tu n'es pas conscient de toi, tes âmes? Comment? Tu ne peux pas venir avoir pour fils spirituel une personne qui a de la connaissance que toi. Parce que toi où tu es, c'est que tu cherches là, tu es en train de payer le livre des anges, non? Si tu ne sais pas, on ne t'a pas dit ça, mais moi je te dis ça en même temps ouvertement. Hein. Dans toute fraternité dont je t'ai le nom, on étudie d'abord le ministère des anges. Dans toute fraternité, avant de faire une initiation, on met la Bible, on met le Coran, on met des trucs devant. Ça veut dire que déjà, dès la base, déjà, ils ont des connaissances que toi, tu n'as pas. Maintenant, le problème, c'est que un homme vient te voir, il dit non, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui, les affaires vont marcher. Moi, je vous dis la vérité. Écoutez, il y a une chose que je sais, que beaucoup ne savent pas. Et je vais vous partager ça ici aujourd'hui. Et ça sera une clé pour vous. Homme de Dieu, quand tu vois une personne qui est élevée en influence, qui vient te voir pour une prière, soit la personne a détecté en toi une lumière. Donc ça veut dire que tu peux avoir une lumière. Tu peux avoir une lumière en toi et puis ne pas être conscient. Donc d'une manière naïve, tu vas entrer dans des combats que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui sont morts cadeaux comme ça. Il y a des gens qui sont partis cadeaux. Moi je me rappelle, j'ai fait un temps de jeûne. J'ai fait des jeûnes terribles sans manger, sans boire de l'eau. Pendant combien de temps? Et quand je finis, j'appelle une femme et puis je commence à prophétiser sur sa vie. La femme m'appelle et pendant que je parle avec elle, je vois une vieille femme auprès d'elle. Je vois une vieille femme auprès de toi, mais j'entends maman. Elle dit c'est ma mère. Je dis mais je vois la vieille actuellement chez toi. Elle dit ma mère est actuellement chez moi. Je parle à la maman au téléphone et puis je commence à prophétiser sur la maman. Et je dis à la mère maintenant en question, maman, je vous vois devant un arbre. Et devant l'arbre, je vous vois, vous avez demandé à voir la guérison. La mère dit oui, effectivement, j'ai reçu un pouvoir de guérison dans une forêt. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'on appelle la saillie du ministère? Là, j'essaie de voir, non? Ce que j'ai vu, c'est la vérité. Mais Dieu ne m'a pas donné d'ordre. Je vois avec l'esprit qui est en moi que Dieu a mis. Parce que la Bible déclare que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc, je peux utiliser l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est que d'autres appellent l'homme intérieur. Mais moi, je n'appelle pas ça l'homme intérieur. Je dis, je peux utiliser l'esprit que Dieu a mis en moi pour sonder les personnes et prophétiser. Sans pourtant que Dieu m'ait dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Alors, pendant que je parlais à la femme là, il y a une chose que Dieu m'avait cachée. Vu que je n'ai pas interrogé Dieu, et je suis allé, j'ai prié pour la femme. Je finis de prier pour la femme, je tombe gravement malade. Je suis malade jusqu'à ce que je n'arrive même plus à marcher. J'ai des douleurs des articulations, j'ai du mal à marcher. Les gens pensaient même que j'allais mourir. Je marchais comme ça, je marchais comme ça, doucement, comme quelqu'un qui avait AVC. Jusqu'au jour où j'ai appelé un prophète, j'ai dit, oh, homme de Dieu, ça ne va pas. Et le prophète a commencé à rire au téléphone. Vous savez, les hommes de Dieu qui sont très spirituels, là, ils ont des réactions très bizarres qui irritent. Si tu n'es pas habitué, tu risques de leur parler mal. Donc, comme moi, je suis habitué, je suis bizarre. Quand il a commencé à rire, il savait qu'il avait reçu une prophétie. Je savais que son rire n'était pas une moquerie, mais c'est comme ça. Quand tu rencontres un homme qui est dans le monde spirituel, il va. Tu peux parler de tes problèmes, puis il rit subitement. Tu dis, mais je parle de mes problèmes, tu ris. Mais tu ris pourquoi? Et le gars a commencé à rire et j'attendais. Je ne me suis même pas énervé. J'ai manifesté l'humilité et dit, ah, mais homme de Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Je sais que Dieu est avec toi. J'ai commencé à le flatter. Je sais que Dieu est avec toi. Je sais que tu as une onction terrible. Je sais que Dieu opère beaucoup avec toi. Quand j'ai commencé à faire son atalakou, parce que je connais comment les prophètes fonctionnent, lui-même il s'est levé et il a dit, écoute, je te dis une chose, tu as prié pour une vieille, c'est dans sinon. Il dit, oui, j'ai prié pour une vieille. Et puis il a commencé à rire encore. J'ai commencé à faire atalakou encore pour cet homme de Dieu là. Il dit, homme de Dieu, waouh, tu as une dimension prophétique. My God, my God. Ouais, avance, prophète, avance, prophète. Et quand j'ai commencé à parler, il m'a dit, la femme pour qui tu as prié là, c'est une sorcière. Elle t'a envoyé en mission pour tuer sa fille. Et toi, tu t'es levé par la chair. Comme tu as commencé à avoir, tu es sorti d'un moment de jeûne et tu as commencé à faire révélation.
Est-ce que Dieu t'a dit de prier pour la femme? La douleur de la femme que tu as vue sur elle, c'est ça qui est revenu sur toi. Parce que sa confrérie avait commencé à la frapper en sorcellerie. Donc va faire 7 jours de repentance et Dieu va te libérer. Et il m'a donné 7 jours de repentance dans le jeûne. Il dit, il a fait 7 jours de repentance. Le 6e jour, j'ai commencé à avoir les plaies sur la bouche. J'ai appelé le prophète. Je pensais que quand j'allais lui dire non, ah prophète, j'ai fait au moins 6 jours de repentance. Faut prier Dieu, mon jeûne à se couper. Il dit, si tu finis ton jeûne le 6e jour, tout ce que tu as demandé à Dieu est annulé. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi je peux être en parole avec Dieu. Mais par contre, si tu termines ton jeûne le 7 jours, tu vas avoir une grâce prophétique. Et c'est comme ça, j'étais là, et j'avais faim, j'étais malade, j'ai dit j'avais froid comme ça. J'avais froid comme ça. Souvent même, j'avais envie même de goûter un peu l'eau quand je me lavais même. L'eau vient, mais puis j'ai envie de goûter, puis je me retiens. Tout était sec dans ma gorge comme ça. J'avais du mal à parler. Souvent même quand tu pries doucement. Oh Rabba chérie. Tu pries doucement. Ben si tu pries 3 fois ici, tu peux avoir des déchirures dans ton ventre là-bas. Donc quand il finit le jeûne rapidement, et puis Dieu m'a libéré automatiquement. Quand Dieu m'a libéré automatiquement, j'ai compris que dans la vie, même si tu vois des choses dans la vie de quelqu'un, que la personne lui-même n'est pas circoncis avec Dieu, tu risques de prendre des pots cassés inutilement. Voilà pourquoi je vous dis que, homme de Dieu, tu peux avoir l'appel authentique de Dieu avec toi, mais si tu n'as pas des expériences personnelles avec Dieu, la sagesse du ministère ne sera pas ton partage. La sagesse là, c'est pas de prendre le livre des grands hommes de Dieu. Hein. La sagesse, c'est une expérience que tu dois vivre dans ton ministère. La sagesse, c'est quand tu commences à te taire devant Dieu. Écoute-moi très bien. Moi ici, ceux qui me suivent savent ça. Hein. Tu peux venir et puis celui-là il te regarde. Et puis il dit non, je ne prie pas pour toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi un autre jour. Ou moi je te dirais, Dieu ne me dit pas de prier pour toi, mais va faire tel temps de repentance et reviens me voir, je vais prier pour toi. Donc on dit même l'homme de Dieu il est un peu orgueilleux. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré dans le ministère. Comment Dieu m'a formé. C'est parce que j'ai appris toutes ces choses dans le secret que je suis apte à vous dire ici, ne priez pas avec précipitation. Ne vous levez pas avec précipitation pour prier, alléluia. Ne vous levez pas avec précipitation pour prier, alléluia. Dans la précipitation, tu peux faire des choses et tu vas regretter, alléluia. Dans la précipitation, tu peux même faire des combats d'un sorcier. Un homme qui sait qu'il pratique la sorcellerie et puis il vient vers toi pour récupérer ta force. Parce que ce que vous ne savez pas, dans le monde spirituel, il y a des lois qui te permettent de changer de destinée, alléluia. Dis-moi un puissant amen dans le lieu où tu es, alléluia. Il y a des lois qui te permettent de changer de destinée. Écoutez, vous savez que dans les villages, il y a des sorciers qui ont atteint une dernière dimension. On dit qu'il devait mourir. Et puis, pendant qu'il devait mourir, il a touché quelqu'un. On dit la personne est morte. Et puis en même temps, le gars, il a commencé à être en même temps en bonne santé. Maintenant, je vous pose une question. Si le sorcier atteint cette dimension, pourquoi les chrétiens n'ont pas cette dimension? Alléluia. Pourquoi les chrétiens n'ont pas cette dimension? Alléluia. Je me rappelle à une époque, il y a un prophète qui est venu me voir. Et puis il m'a expliqué une scène. J'ai commencé à rire. Parce que moi, ma foi, c'est que j'interprète terriblement les songes. Alléluia. Et le prophète est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, pardon, je te vois pour un problème très urgent. Et je suis allé prier pour un homme de Dieu dans une ville. Et quand je suis allé prier pour l'homme de Dieu, pendant que je priais, l'homme de Dieu m'a dit de toucher une personne. Et j'ai dit, non, je ne vais pas toucher la personne. Et le Seigneur m'a dit de ne pas toucher la personne. Et l'homme de Dieu s'est fâché. Il m'a chassé de l'église. Et quand il m'a expliqué ça, Dieu a ouvert mon esprit et j'ai compris automatiquement. Vous savez, les hommes de Dieu qui sont mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont des véritables prophètes de Dieu ou même des véritables hommes de Dieu dans leur ministère, parce que les jeunes appelés, ils ont la fougue de l'énergie, ils ont la fougue du ministère. C'est des gens qui sont prêts à aller gêner sur la montagne. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une âme encore pieuse. C'est-à-dire qu'un homme qui vient entrer dans le ministère, tu vas voir qu'il n'est pas trop dans l'histoire des trucs. Hein. Lui, il veut vraiment sauver les âmes. Donc, celui qui est déjà dans les pratiques occultes, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu pries avec lui, ça c'est les choses profondes, je vous dis. Hein. Pendant que tu pries avec lui, là, lui, il peut se charger de ta force, de ton aura spirituelle. C'est que je dis, vous n'allez pas comprendre. Quand tu es en train de prier, là, ton doute prophétique commence à s'élever. Quand tu commences à prier, ton doute prophétique s'élève. Et ton père spirituel, s'il est dans les pratiques négatives, pendant que tu pries, il peut te toucher sur l'épaule. Et pendant qu'il te touche sur l'épaule, il peut mettre sa main légèrement sur son front pour dire qu'il t'a déjà volé un coup en même temps. Maintenant, je vais te donner un secret. Comment tu peux savoir que le père spirituel t'a volé? Parce que dès l'instant où tu es en train de prier, et puis tu sens automatiquement que tu commences à t'affaiblir, tu commences à avoir vertige, tu te sens faible, c'est le signe que tu as perdu une force. Pourquoi c'est le signe que tu as perdu une force? Parce qu'il est écrit dans la Bible, hein, pas un prophète, pas un pasteur, mais le Seigneur Jésus-Christ en puissance. La Bible déclare qu'il était là. Une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 années a pu toucher le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il dit, qui m'a touché? Ses serviteurs qui étaient autour de lui. Ah, homme de Dieu, on ne peut pas savoir qui t'a touché ici, il y a trop de personnes. Il dit, si une personne m'a touché,
Parce qu'une force est sortie de moi. Donc ici, Dieu te donne un code pour le ministère. Dieu donne un code pour le ministère et un code pour les attaques. Quand tu vas dans un endroit pour prier, lorsqu'on t'envoie en mission pour prêcher dans un endroit, lorsqu'on t'envoie dans une église pour prêcher, que tu sens que tu commences à avoir vertige, écoute, ce n'est pas attaque spirituelle. Tu dois te poser la question, est-ce que Dieu vraiment t'a envoyé dans ce lieu? Parce que toi qui es homme de Dieu, tu n'es pas censé devenir faible dans la maison de Dieu. Sur quel autel tu vas prêcher? Qui est celui qui a consacré l'autel? Parce que toi tu es de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ a touché cette femme, la Bible déclare que une force est sortie de Jésus-Christ. En d'autres termes, il a pesé la force par rapport au nombre de faiblesse qui était en lui. Alléluia. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ a senti une force partie en lui, la force allait faire quoi? Elle allait toucher une personne qui était malade depuis 12 ans. Quand on parle de 12 années, on parle de 12 années de souffrance, 12 années de humiliation, 12 années de douleur dans le corps. Maintenant, si toi, homme de Dieu, tu vas à la chair, dans une église où on t'invite, et puis tu sens des vertiges sur ta tête, tu n'arrives plus à parler, cet esprit, tu n'arrives plus à parler automatiquement. C'est des signes prophétiques que tu ne sais pas, parce que la Bible que vous voyez, Dieu, il parle dans la Bible, mais il parle des paraboles. Et ce sont des clés qu'il donne. Alléluia. Puis tu médites la nuit et Dieu active en même temps les choses dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux aller prêcher quelque part et puis avoir les vertiges. Ou bien souvent tes pieds là. Et ça pourrait expliquer ça aux gens ici. Tu peux sentir le vertige dans tes pieds. Comme si tes pieds deviennent faibles. Comme quelqu'un qui est paralytique en fait. Il y a d'autres qui ne savent pas. Ils vont se dire, peut-être qu'il y a un paralytique dans la zone ici. Et c'est qu'il y a un homme de Dieu qui a dû faire ceci. Oh, qui est paralytique dans la zone? Souvent c'est pas paralytique. Dieu en te dit, la terre où tu te tiens là, je ne t'ai pas envoyé là-bas. La terre où tu te tiens, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Alléluia. La terre où tu te tiens, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Alléluia. Comme si tes pieds tremblent. Alléluia. Oui, c'est ça. Comme si tes pieds tremblent. Comme si tes pieds tremblent même. Effectivement, c'est ça. C'est un signe très grand, un signe très prophétique. Alléluia. Toi qui as senti ces choses ici, daigne te repentir dans la présence de Dieu. Va faire des jeûnes pour te recharger. Alléluia. Quand tu vas faire des jeûnes pour te recharger, Dieu va libérer automatiquement l'onction en toi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un puissant amen si tu crois que tu es béni actuellement par l'enseignement. Et je vais encore poursuivre encore. Je disais que Dieu nous a envoyés pour contrôler les esprits. Dieu nous a envoyés pour diriger les esprits. Comment se fait-il que on dit que les anges sont soumis à nous par rapport au ministère? Ça veut dire que les anges sont des compagnons de service avec nous par rapport au ministère. Les anges sont censés nous aider dans le ministère. Maintenant, je vais vous poser une question. Entre l'ange et puis l'esprit de sorcellerie, qui est puissant? Je vais voir les commentaires rapidement, répondez rapidement. Entre l'ange et l'esprit de sorcellerie dans ton village, qui est puissant? C'est l'ange, n'est-ce pas? Alors, tu es en train de me dire ici que c'est l'ange qui est puissant. Maintenant, si c'est l'ange qui est puissant, pourquoi dans ton village, l'esprit de sorcellerie a l'autorité sur toi? Pourquoi? Parce que tu as chassé ton ange. Tu as écouté un berger, tu as écouté un pasteur, tu as écouté un prophète qui dit que non, il ne t'est pas permis d'opérer avec un ange. Du coup, tu as chassé ton ange. Tu as dit à ton ange de te loin de sonner de toi. Donc, dès l'instant où l'ange, parce que vous savez, les anges là, ils opèrent aussi avec votre pensée. Ils opèrent avec le libre arbitre. Un ange n'a pas le droit de se révéler à toi si tu n'as pas autorisé cela. Ou bien en cas d'urgence où Dieu peut lui dire non, va la voir. Là, il peut venir. C'est-à-dire que c'est la permission permissive de Dieu. C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui permet à l'ange d'apparaître auprès de toi. Mais sinon, un ange ne va jamais se révéler à toi. Hein. Voilà pourquoi il faut faire des prières comme ça, comme j'enseignais à tous ceux qui me suivent ici. Oh toi, mon ange, si j'avais péché autrefois devant Dieu, et si mon péché t'avait éloigné de moi, je prie aujourd'hui à travers cette prière, je t'autorise à apparaître dans mes songes. Je t'autorise à apparaître dans mes songes. Alléluia. Je t'autorise à apparaître dans mes songes. Écoutez, peuple de Dieu, ce que j'enseigne ici, c'est pour vous aider à grandir spirituellement. Nous devons aller à une autre dimension. Alléluia. J'aimerais enseigner ici des gens ici que Dieu a donné la richesse à Salomon. Où ça? Écrivez en commentaire. Je vais répondre, mais écrivez en commentaire. Dieu a donné la richesse et la gloire à Salomon où? Écrivez vite en commentaire s'il vous plaît. Je donne la réponse, mais écrivez en commentaire. Soyez vivants avec moi. Alléluia. Soyez vivants avec moi. Dieu a donné la richesse à Salomon dans les rêves. Maintenant, toi, il te pose une question. Depuis que le diable a vu que Dieu a donné la richesse à Salomon en rêve, il a compris que le diable, écoutez-moi bien, quand vous regardez dans la Bible, il y a des esprits qu'on ne voyait pas dans la Bible, mais qu'on voit dans le Nouveau Testament, qu'on voit à notre époque, mais qu'on ne voit pas dans la Bible, dans l'Ancien Testament.
On dit que Dieu a parlé à Salomon dans les rêves et il lui a donné une richesse. Le diable a dit, waouh! Donc si comment bien, dans le règne de l'esprit, on peut leur communiquer, on peut leur voler la richesse. Si Dieu peut te donner la richesse dans le monde spirituel, ça veut dire que qui peut voler ta richesse? Le diable peut voler ta richesse. Si Dieu peut t'impacter dans le monde spirituel, si Dieu peut te donner la sagesse dans le monde spirituel, alors le diable peut faire quoi? Il peut faire l'inverse dans le monde spirituel. Maintenant, le problème de toi, c'est que tu refuses d'être conscient dans le monde spirituel. Tu refuses d'être conscient dans les royaumes. Tu refuses vraiment d'être mu dans le spirituel. Je me rappelle un jour, je suis allé, j'ai mangé comme pas possible. J'ai fini de faire un ministère, tellement que j'étais content. J'ai mangé ce jour-là. J'ai fini de manger la nuit, je vois, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à avoir des douleurs sur moi. J'ai commencé à avoir des attaques terribles en sorcellerie. Et puis pendant que j'étais là comme ça, il dit, ah, Seigneur, elle tout jeune qui a fait là. Regarde comment le diable m'a amené toute la nuit. Il a failli mourir. Et puis, je rencontre un homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu m'a dit, toi là, je sais qui tu es. Tu es un homme qui va beaucoup en extase, non? Les gens comme toi, comme ça là, tu ne dois pas trop manger la nuit. Écoutez, il a fallu un autre homme de Dieu pour me dire que celui qui a la capacité de monter en extase, je donne en même temps le code à vous tous ici, hein. Celui qui a le don pour aller en extase ne doit pas trop manger avant de dormir. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je pourrais faire ministère et après manger mon bon foutou. Je peux manger mon foutou avec chose, comment dirais-je, ma viande de brousse tranquillement. Et puis je tape, je mets dormir. Donc, tu es ici dans le groupe, ici, tu es connecté ici, homme de Dieu. Toi, tu dis tu veux voir dans le monde spirituel. Chaque nuit, tu dois manger. Tu as mangé tous tes derniers plats, tes poulets. Tu allais faire ministère la nuit, hein, veiller. Et à 5 heures où Dieu doit te parler, toi, tu t'en enlevé manger au frigo. Et tu connais ici, hein. Et tu t'en chauffé ça au micro-ondes. Qui finit de chauffer, retour, revenir. Et puis quand tu finis, tu manges. Et quand tu finis de manger, quand tu prends encore ta sucrerie, tu es assis. Et puis tu rotes. Maintenant, avant de dormir, là, tu fais par la langue. Allah, brado, shake de l'ébré. Les paradababachat. Et puis tu bailles. C'est une prière de 5 minutes, genre pour blaguer Dieu un peu un instant, quoi. Et quand tu finis, tu dis, il y a une nuit, là, mon rêve était bizarre. Ici, j'étais lourd, hein. Je me suis réveillé. Je me sens comme si j'ai des couvertures, comme si je suis lourd, comme si on m'a frappé. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Quand tu as des dons comme ça, où Dieu te parle beaucoup en songe. Quand tu as des dons comme ça, où Dieu te parle beaucoup dans les visions. Quand tu as des puissances en toi, quand Dieu envoie les esprits pour te visiter, tu ne dois pas manger beaucoup la nuit. Quand tu manges beaucoup la nuit, tu te rends lourd. Alléluia. Tu deviens très lourd. Alléluia. Donc, tu as comment dirais-je, une manière de manger qui t'est imposée à cause de ton sacerdoce. Alléluia. Ici, parmi vous ici, là, il y a des gens qui ne doivent pas manger la viande. Il y a des gens ici, je vous dis en toute vérité, il y a des gens ici qui ne doivent pas manger la viande. Mais vous ne savez pas. Le secret de votre ministère, ce n'est même pas d'aller voyager, c'est le fait de ne pas manger la viande, de ne pas boire le vin. Il y a d'autres ici, je vous dis ouvertement, vous ne devez pas boire le vin ou ne pas manger la viande. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et comment Dieu peut envoyer des esprits pour te visiter? Comment Dieu peut envoyer des anges pour te visiter? Les anges ne pourront pas te visiter. Moi, je me rappelle une année, j'étais très insolent. J'ai dit, j'allais prier Dieu. Il a fait jeûne, 21 jours de jeûne. Je n'ai pas entendu, même un message, je n'ai pas reçu de Dieu. Et puis, un coup, j'entends le Seigneur qui me parle dans mon esprit. Écoutez, le Seigneur me dit dans mon esprit, pas avec une voix, mais il me parle à l'intérieur de moi. Il dit, mon serviteur, j'écoute. Je dis, c'est moi, ils sont de parler. Vous savez, les enfants de Dieu sont très incrédules. Hein. Donc, pendant que le Seigneur me parlait, et je suis très impoli, je l'écoute seulement. Et lui a dit, bon, si c'est vraiment toi qui parles, il faut apparaître tout à l'heure sur, comment dirais-je, la dalle. Et puis le Seigneur me dit, ok, il faut monter sur la dalle. J'arrive sur la dalle, en même temps, je vois les nuages viennent bizarres, ils commencent à avoir des tonnerres. Et puis, je vais quitter parce que la pluie commence à venir du même bizarre. Et puis, il attend, tu vas où? Il dit, mais tu ne vois pas pluie là. Il dit, mais reste ici, tu as dit que tu voulais me voir, non? Je viens ici te visiter. Je regarde ton nez. En même temps, le diable me met des choses dans la tête pour dire, tu veux rester ici dans l'affaire de Dieu là. Ton nez a tapé sur ta tête ici, hein? Donc, il a entendu la voix automatiquement que ton nez a frappé sur ma tête. Il dit, c'est vrai, l'amusement, il y a tout le sorcellerie derrière moi, hein? Faut pas dans un faux discours, on dit que l'homme de Dieu qui priait ici là, ton nez l'a frappé, c'est à faire des ailes. Donc, dans discours, effectivement, je suis quitté sur la dalle. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu vois, tu as peur. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, je n'ai pas peur. Si vraiment c'est toi qui me parles, visite-moi. Et puis il m'a dit une parole et j'ai commencé à avoir peur en même temps. Moi. Il dit, comme je t'ai dit de monter et tu n'es pas venu, et tu ne me crois pas, tu continues de parler, va te coucher, je te visiterai à l'instant. Peuple de Dieu, je suis allé me coucher. Je suis couché comme ça. Et puis, j'entends une voix qui dit, qu'attends-tu pour dormir? Ah, il dit, cette affaire-là, c'est sérieux, hein?
Il s'est couché comme ça, et puis il y a un qui dit, ferme les yeux maintenant. Il dit, ah, là c'est sérieux, hein. Je ne sais pas dans quel coup, je vous assure. Ou j'ai su que c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Normalement pour dormir là, tu fermes tes yeux, tu réfléchis un peu, tu te prédisposes, non. Je vous dis que je n'ai même pas... J'ai dit, il a fermé les yeux une fois. C'est comme si ils ont mis scotch sur mes yeux. Ils ont mis scotch sur mes yeux, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Et puis tout d'un coup, je sens comme une force qui me prend. Je vois comme genre des trous ronds comme ça. Et puis j'ai commencé à aller en même temps dans des trous. Piou! Et puis j'arrive dans un endroit, je vois deux anges. Un m'a attrapé ici, un m'a attrapé là. Et puis j'entends l'un des anges qui dit, tu vois, on va tuer ta chair. Quand l'ange a commencé à parler, j'ai pris peur. Il dit, affaire où il veut tuer ma chair là, peut-être qu'il veut me tuer aujourd'hui. Or, dans le langage spirituel, quand on parle de tuer la chair, ça veut dire que ils vont m'emmener peut-être dans un moment d'intimité avec Dieu où je serai fort spirituellement. Mais moi j'ai vu ça comme on veut me tuer. Donc j'ai lutté avec l'ange là. Et quand j'ai lutté avec l'ange, je suis tombé dans les eaux. L'ange est venu me récupérer encore. Quand il m'a récupéré, j'ai lutté avec lui et j'ai atterri dans une ville. Quand j'ai atterri dans une ville, parce que les anges voulaient m'emmener quelque part pour m'enseigner. Mais comme je luttais avec eux, je tombais dans d'autres dimensions. Et l'ange, quand il m'a laissé dans la ville, et je vous assure, peuple de Dieu, la spiritualité c'est intéressant. Hein? J'arrive dans la ville, je viens devant la mairie, je vois des démons, c'est pas amusement. Je vois des esprits, ils existent vraiment, des démons qui sont là. Quand je regardais comme ça, et puis l'un des anges est venu m'a touché, il m'a ramené dans mon corps comme un vêtement. Et quand il m'a ramené dans mon corps, je suis assis comme ça, j'étais triste. Je dis, mais Seigneur, c'est que nous-mêmes on n'est pas spirituel. Hein? On n'est même pas encore spirituel. Je me suis posé des questions, mais attends. Donc, affaire de Dieu là, c'est qu'on fait là, c'est amusement. Et j'ai commencé maintenant à travailler mon esprit. J'ai commencé maintenant à travers mon esprit. J'ai commencé à observer à quel moment Dieu veut me parler. J'ai commencé à observer les signes qui sont reliés à mon ministère. Parce que le véritable code prophétique, quand tu commences à prier, c'est d'observer automatiquement comment Dieu te parle dans les débuts. Alléluia. C'est d'observer comment Dieu te parle dans les débuts. Alléluia. Et quand tu observes comment Dieu te parle dans les débuts, automatiquement, alléluia. Quand tu sais comment Dieu te parle au début, automatiquement, tu peux maintenant prétendre entendre sa voix et tu peux maintenant prétendre le rencontrer. Alléluia. Donc ici dans le lieu où tu es, les codes que tu recherches dépendent d'abord de ta sincérité avec Dieu. Il faut apprendre à t'isoler. Il faut apprendre aussi à demeurer seul. Si tu vis avec des personnes, Dieu ne va pas te parler. Je te préviens en même temps. Tu ne peux pas être, comment dirais-je, dans une maison hein, avec ton oncle et puis espérer qu'un ange apparaît pour te parler. Oui, ça va déranger les gens. Moi, je me rappelle, un jour, un de mes neveux dormait auprès de moi, il a crié subitement dans la nuit. Et matin, je lui ai dit, tu as vu quoi? Il dit, non, il a vu un vieux qui était auprès de moi, un vieux tout blanc avec vraiment une couronne. Quand il a dit ça, j'ai vu le petit, je le connais, il sait qu'il n'est pas sage. Donc, pour imaginer un tout comme ça, je sais que vraiment il avait vu. Et je lui ai donné au moins 2000 francs pour lui dire, ah mon petit, merci, tu m'as fortifié, alléluia. Quand vous voyez des choses spirituelles dans le monde spirituel, qu'est-ce que vous faites? Vous ne partez pas, comment dirais-je, merci mon fils de confirmer, vous ne partez pas s'aimer dans une église. Tu as eu une vision où tu as vu un ange te visiter. Est-ce que tu allais s'aimer dans l'église pour dire non que cette dimension soit attachée à toi? Tu ne l'as pas fait. Et tu te plains maintenant pour dire que non, Seigneur, pourquoi tu ne me visites pas? Dieu ne voit pas que tu es intelligent. Quand tu vois automatiquement une extase, une expérience surnaturelle va s'aimer dans un ministère, va s'aimer dans une église et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester à toi. Alléluia. La Bible déclare que l'homme de Dieu qui s'appelait Jacob, qui est devenu Israël, a dû lutter avec un ange. Et l'homme de Dieu, au début, c'était un peureux. Un homme qui n'avait pas, comment dire, qui jouissait pas de la grâce financière. Et la Bible déclare que Dieu lui-même va apparaître et dit, va établir un autel à l'Élohim qui t'est apparu. Or, dans la tradition hébraïque, c'est que vous ne savez pas. Pourquoi je dis ici en toute humilité, et c'est moi j'aborde ce sujet-là. Excusez-moi de manifester un peu d'orgueil dans ce domaine-là. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent mais ne maîtrisent pas ce domaine. Quand on parle de Elohim, la Bible parle d'Elohim, mais en vérité, dans la tradition hébraïque, même de votre version que vous avez, Elohim était souvent appelé ange. Souvent, il y avait des anges qui venaient voir les hommes de Dieu, on disait Elohim. Or, c'était pas un Elohim, mais c'était un ange de Dieu. Parce que d'abord, même parmi les anges de Dieu, il y a des Elohim aussi. Alléluia, j'ai fait une parenthèse. Maintenant, écoutez-moi très bien. Comment Dieu peut apparaître? On dit, Jacob a vu Elohim, il a vu Dieu. Et Dieu lui dit, va bâtir un hôtel à l'Elohim qui t'est apparu. Maintenant, écoute-moi bien. C'est comme si Dieu dit, va bâtir un hôtel au Dieu qui t'est apparu. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Jacob que, mon Dieu, je suis ici, mais va bâtir un autre hôtel à un autre Dieu. Voilà pourquoi tu dois vraiment te cultiver. Lorsque la Bible parle de, va bâtir un hôtel à l'Elohim qui t'est apparu, je parle maintenant d'un message profond. En toute humilité, je suis l'un des hommes de Dieu qui donne ce message ici. Je sais que tu n'as pas entendu cela.
on parlait de bâtir un hôtel à l'ange du ministère pour activer le faisceau que tu es pour régner dans ta nation. Maradaboche de lépré. Fentorobosi kadalavi roche et les verrés. Ainsi, quand il commence à bâtir en même temps son hôtel, son nom commence à changer. Ton nom ne changera pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un hôtel personnel. Quelle est ton alliance? Quel est l'hôtel que tu as bâti? Quelle est l'alliance que tu as tissée avec l'ange de ton ministère? Et je ne vais pas parler aux gens qui ont fait l'école théologique. Parce que moi, je parle en tant qu'un esprit de Dieu. Je ne parle pas en tant que celui qui a étudié un livre qui était donné par un docteur, qui a étudié aussi, ainsi de suite. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la Bible. Et je défie quiconque qui dit qu'il est docteur de quoi que ce soit, de traduire automatiquement la Bible dans cette version et de me dire vraiment, si avec son intelligence, avec le Saint-Esprit, si ce que je dis est faux. Comment Dieu peut apparaître et puis dire à Jacob, va bâtir un hôtel au Dieu qui t'est apparu? Parce que dans la version on dit, Jacob avait Dieu, et Dieu lui a dit, va bâtir un hôtel à l'Élohim qui t'est apparu. Maintenant écoutez, même quand on parle d'Élohim, c'est en version plurielle. Parce que Elohim, quand il est utilisé dans la Bible, c'est en version plurielle. Elohim, quand il est utilisé dans la Bible, c'est en version plurielle. Je vous demande, écoutez, moi ici, j'ai une Bible ici, bon, ma Bible est un peu loin de moi. J'ai une Bible version Chouraki. J'ai au moins plusieurs Bibles chez moi ici. J'ai la Bible version Chouraki. J'ai commandé même une Bible, comment dirais-je, la Bible éthiopienne, qui a tous les différents livres dedans. Moi, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Donc, je ne suis pas un homme de Dieu qui se limite seulement aux dons spirituels. Alléluia. Mais comme Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des débats sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi je préfère enseigner aux gens. Et quand j'enseigne, tu as le devoir d'aller chercher pour voir si vraiment ce que je dis est vrai ou mais c'est faux. Écoutez, peuple de Dieu, il y a des codes qui sont dans la Bible auxquels vous n'avez pas accès. Même vos pasteurs, vos prophètes, ils ont des codes qu'ils ne vous donnent pas. Pourquoi? Parce que si vous donnez ça un jour au lendemain, vous allez commencer à les défier à travers, comment dirais-je, l'orgueil. Donc, ils ne veulent pas vous enseigner comme ça, de peur que vous puissiez un jour vous élever contre eux. Alléluia. Maintenant, moi, je vous dis, tu es un homme de Dieu, tu es conscient. Si Dieu t'autorise à poser ce genre d'acte, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie va commencer à changer dans le ministère. Et je te préviens en même temps, si un jour tu me combats, parce que c'est moi qui te donne la clé, tu vas activer encore le feu sur ta tête. Parce qu'on ne combat jamais une personne qui t'a activé dans le royaume. Parce que quand je libère des paroles comme ça, c'est une activation que je mets en toi. Tu commences à bouger la tête, tu te rappelles en même temps d'une vision que tu as reçue de Dieu. Tu te rappelles de l'extase que tu as vu de Dieu. Quand tu as eu l'extase, tu as fait quoi? Es-tu allé dans une église pour s'aimer, pour sceller automatiquement l'acte que tu as reçu? As-tu pris une offrande pour dire, oh Seigneur Dieu, là où j'ai vu un ange me visiter, là où j'ai vu un enfant dans ma main, je viens sceller cela afin que cela demeure dans ma vie. Parce que ce que vous ne savez pas, dans le monde spirituel, tout ce que nous voyons en royaume finit par se réaliser dans le monde physique. Alléluia. J'ai vu un homme qui m'a rencontré dans le monde physique. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, je suis un maître. Comment tu as fait pour atteindre ce niveau de lumière? Et il n'a même pas caché. Il m'a dit, je suis un maître. Je suis dans telle obédience. Et toi, qu'est-ce que tu pratiques? Il dit, je suis homme de Dieu. Il dit, non, c'est faux. Tu ne peux pas être homme de Dieu puis vibrer dans cette dimension. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes minimisés même devant ceux qui sont dans les loges. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours là en train de faire des débats, mais nous sommes vides spirituellement. Écoutez, moi, mon combat, ce n'est pas dans le monde physique. C'est dans le monde spirituel que tu peux savoir qui je suis. C'est dans le monde spirituel que je suis beaucoup actif. Ce n'est pas ici. C'est dans le spirituel, on sait si tu es conscient ou même tu n'es pas conscient. Alléluia. Je me rappelle à une époque, j'ai rencontré un vieux sorcier. Ça, c'est pas pour les enfants. Je suis couché puis je rencontre un vieux sorcier. Pourquoi? Parce que dans le lieu où je partais, je devais voir un vieux sorcier. Et quand j'ai vu le vieux sorcier, je l'ai vu. Et puis le même jour où je suis allé, on s'est croisé, il a ri. Parce qu'il a compris que même dans le monde spirituel, vous savez, dans le monde spirituel, quand tu augmentes en vibration, si une autre personne vient sur un territoire, parmi ceux qui vivent dans cette dimension-là, il y a une rencontre, soit une opposition, soit une alliance amicale. Je parle un peu, hein. Soit c'est une rencontre positive ou bien c'est un combat spirituel. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, que tu prends conscience de ta nature spirituelle automatiquement, Dieu va te révéler, même pas parce que tu as prié, il va te révéler les réalités qui sont reliées à toi. Il va te révéler les réalités qui sont reliées à toi. Et tu vas commencer à voir beaucoup de choses. Je disais ici à mes fils spirituels, j'ai une question à vous poser ici, en toute sincérité. Pourquoi tu n'es pas dans le ministère et Dieu t'a révélé beaucoup de messages dans ta nation qui sont réalisés? Pourquoi tu n'as pas fait le jeûne de 40 jours? Et puis tu as eu des rêves prémonitoires qui sont venus à l'existence, où tu as confirmé même que j'ai vu une soeur avoir vraiment un enfant. Et puis effectivement la fille est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Alléluia. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. J'ai vu une soeur avoir ne serait-ce que
un travail. Et puis, effectivement, après avoir fait le rêve, tu vois effectivement la sœur physiquement qui a le travail. Maintenant, la question que je vais te poser, si Dieu n'a pas consulté ton archibishop, si Dieu n'a pas consulté ton père spirituel et puis tu as révélé cela, ça veut dire qu'en toi, tu appartiens à la famille des sentinelles. Je disais ici que toute sentinelle marche avec ce qu'on appelle des anges vieillards, des veilleurs. Parce que parmi les anges, il y avait aussi ceux qui veillent. Parmi les anges, quand tu regardes le ministère des anges, il y a ce qu'on appelle les êtres vivants, il y a les séraphins, il y a les trônes, il y a les puissances, il y a les archanges, il y a les anges, ainsi de suite. Ils sont beaucoup. Il y a plusieurs catégories d'anges. Alléluia. Et ces anges-là te visitent en fonction de l'onction qui est en toi et selon la famille que tu as dans le spirituel. Ici, là, on n'a pas tous la même famille. Je vous dis ça en même temps. Ici où nous sommes en train de parler, là, il y a des gens qui ont des bases, un ange des eaux. Est-ce que je peux dire des choses comme ça? Il y a des gens qui ont les bases des anges des airs. Il y a des gens aussi qui ont tous les 3 anges en eux. Ça, ce sont les majors. Il y a des gens ici, là, eux, les anges, là, c'est un ange des eaux. Il y a des gens ici qui ont des anges lions, c'est un ange territorial. L'ange territorial, l'ange lion, il combat beaucoup en forêt. Il combat beaucoup dans les différents endroits. Mais ton ange lion, quand tu arrives dans les eaux et que tu sais que celui qui te combat dans les eaux, tu n'as pas un ange des eaux, quand c'est comme ça, soit connecte-toi à un homme de Dieu qui regroupe tous ces anges. Parce que quand on parle d'un homme qui a une onction, l'onction même véritable, même c'est la catégorie d'ange qui opère avec toi dans le monde spirituel. Parce que l'onction, d'autres parlent de l'onction, mais ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que l'onction? L'onction n'est qu'un thème que nous avons approprié pour la puissance. La puissance, quand un sorcier dit là la puissance, un sorcier a la puissance parce qu'il y a des esprits de mort qui opèrent avec lui. Si un sorcier est puissant à cause de l'alliance qu'il a avec des esprits lucifériens, des esprits ténébreux, alors tu dois comprendre qu'un homme de Dieu peut avoir aussi une onction terrible en fonction des anges qui opèrent avec lui. Ainsi, tu peux être là aujourd'hui déclaré par la foi. Écoutez, de vous à moi, à quel moment je viens toucher l'huile, à quel moment je viens dans votre maison? Non, c'est l'onction de Dieu, c'est les anges de Dieu qui sont déployés à travers la parole, à travers la prophétie par la foi, qui rentrent et qui vont combattre pour vous. Alléluia. Je me rappelle à une époque, j'ai vu un ange de Dieu. Je vous assure, quand j'ai vu l'ange de Dieu, il était habillé, comment dirais-je, comme un vagabond. Et quand il était habillé comme un vagabond, et puis il me dit, c'est comme ça les Ivoiriens parlent, non? Il a commencé à parler nouchi. Il dit, ça c'est pas un esprit qui se fout de moi. Quand il a vu que j'ai voulu blasphémer, parce qu'il savait que mon comportement ivoirien, j'allais commencer à dire des choses qu'il n'avait pas aimées. Automatiquement, il s'est transformé en un ange glorieux. Et j'ai pris peur. Et puis il m'a dit automatiquement, tel événement va se passer au Burkina, tel événement va se passer en Côte d'Ivoire, et garde ça pour toi au temps marqué. C'est en cela que j'ai compris que les anges messagers ont tendance à beaucoup rire. Vous allez voir que souvent dans vos rêves, vous voyez un homme qui apparaît, mais qui rit beaucoup avec vous, mais qui vous donne un message de Dieu. Ce sont les anges messagers. Vous allez voir dans vos rêves un homme qui apparaît souvent et qui vous donne souvent, comment dirais-je, qui vous donne souvent des messages de Dieu, mais il ne rit pas. Ce sont les anges de guerre. Donc, à travers le regard d'un ange, à travers le regard, l'attitude qu'un esprit a dans le monde spirituel, tu peux savoir qui il est pour toi. Tu peux savoir si c'est un esprit qui vient pour la guerre ou bien il vient pour donner un message. Alléluia. Mais le problème, c'est que même si je te dis toutes ces choses, que tu n'es pas conscient dans les royaumes, ça sert à quoi? Même si je te donne des clés pour reconnaître des anges de feu, les anges de mystère, que tu es toujours là dans les petites choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, ici, là, tu es couché, en fin de prier, non? Beaucoup, la nuit, vont dormir. Ils vont dormir à la lumière. Ils auront peur de voir dans le monde spirituel. Beaucoup vont dormir la nuit. Ils vont finir de prier. Et puis tu vois, il ne peut pas éteindre la lumière. Si c'est amusé, son placard va se déformer rapidement. Il va commencer à avoir des décors bizarres. Beaucoup sont ici, ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire, si tout à l'heure, il s'enferme seul dans sa chambre, il ferme la fenêtre, son placard, tout va se déformer. Il va commencer à prier en langue en même temps. Écoute-moi très bien. Quand tu es enfant de Dieu, et que tu dis que tu as Dieu avec toi, quand tu pries la nuit, et que tu sens que ça commence à être bizarre, ne va pas paniquer, ne te défends pas. Soit Dieu est avec toi, ou moins Dieu n'est pas avec toi. Si le produit de tes prières attire des choses surnaturelles, à un certain moment, il faut te taire et puis il faut te laisser aller. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans le domaine de Dieu, là, il y a une clé que Jésus-Christ a donnée. Il y a une clé que Jésus-Christ a donnée. Vous savez c'est quelle clé? Est-ce que je peux vous donner la clé aujourd'hui? Dites avance prophète. Est-ce que je peux vous donner la clé? Alléluia.